Tu veux bien me parler un peu de ta vie avant? Me raconter des souvenirs? Je me souviens de la pluie et des orages énormes qu'il y avait près de chez nous certains jours. Mais dès que le soleil réapparaissait, on partait sur les chemins, mon frère et moi, avec une voisine, Jeanne. Elle était un peu plus âgée que nous. Moi, je devais avoir 12 ans. Et c'est là qu'elle nous faisait classe. En pleine nature. Elle nous racontait le vent, les astres, les plantes, l'algèbre aussi. Je lui posais des questions et je sentais son plaisir à me répondre. À m'expliquer et à m'apprendre. Alors quand je suis montée à Paris, j'ai su que c'était ce que je voulais. Faire classe. Avec cette liberté qu'elle avait, cette candeur. Et à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais dans un atelier de couture pour gagner un peu d'argent. Parce qu'institutrice, pour commencer, il faut un petit pactole et je n'avais pas ce pactole. C'est là que j'ai vraiment vu ce que c'était que l'exploitation. J'ai vu la douleur des filles, les mains en sang, les doigts tranchés, les contremaîtres dégueulasses qui te pincent les hanches, les patrons qui ne regardaient même pas. La petite fille naïve que j'avais été disparaître à vue d'œil, c'était triste. Et la rage est montée en moi. Une rage qui prenait tout mon corps, que je pouvais plus contrôler. C'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de mon frère et d'Élisée. Ils habitaient encore la petite chambre, le championnet. Il y avait du passage. Ça discutait, ça se disputait. Ça faisait l'amour aussi. Puis en les écoutant, je retrouvais les joies de mon enfance. Ces moments où tu te dis que quelque chose d'heureux est possible. Non, pas possible, mais obligatoire. Et mon frère est mort. Puis maintenant, je suis ici, chez toi, avec Élisée. Tu vois, c'est pas très gai. Pourquoi t'es devenue anarchiste? On pourrait croire que c'est par haine, mais c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a fait devenir anarchiste. Jean-Albertini? Oui, suivez-moi. Pourquoi vous n'êtes que gardien de la paix? Je comprends pas la question, monsieur. Vous écrivez bien, vous auriez pu passer le concours d'inspecteur. J'avais pas le temps pour les concours. Fallait que je mange. Où est-ce que vous avez appris à écrire comme ça? À l'orphelinat. Vous avez dû avoir un bon professeur. Le meilleur de tous, monsieur. Victor Hugo. Vous aimez les livres? Beaucoup, oui. Quelles sont vos opinions politiques? J'en ai pas, monsieur. Vous avez connu votre père? Non, pas vraiment. Vous saviez qu'il était communard? On a un dossier sur lui. Je savais pas, non. Et votre mère? Quoi, ma mère? Elle est toujours vivante? Non. Pas d'autre famille? Une amie, une fiancée? Non. Si vous disparaissez demain, qui s'en souciera? Ma logeuse. Je dois 2 mois de loyer. J'aimerais que vous travailliez pour moi. Quel travail? Intégrer un groupe d'anarchistes et me renseigner sur eux. J'y connais rien aux anarchistes, moi. Je le sais. Alors pourquoi moi? Disons que vous me plaisez bien et que vous avez la tête de l'emploi. Vous inspirez confiance.
Je peux voir Martha? Mais elle peut pas, là, on va servir le déjeuner. Je serai pas long. Qu'est-ce que tu fais là? On avait dit qu'on se retrouvait ce soir. Justement, je viendrai pas ce soir. Je viendrai plus, en fait. J'ai pas le temps, là. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te dire. Tu me quittes? C'est dégueulasse de venir me dire ça maintenant. De toute façon, qu'est-ce qu'on aurait fait, toi et moi, à part vivre comme des misérables? Bah ça va, j'ai compris. T'es atroce. Non, non, t'aurais fait pareil. On me propose quelque chose que je peux pas refuser. Je peux devenir un homme nouveau. Fallait que je te le dise, voilà. Et j'imagine que quand tu seras un homme nouveau, tu viendras pas me chercher. Non, je pense pas. Salaud. Tiens, c'est un livre. Un livre que j'aime bien. Tu me quittes et tu me donnes un livre? C'est tout ce que j'ai. Tu sais ce que j'en fais? Oui, j'arrive. Les bourgeois veulent leur soupe. Toujours plus de soupe. Je suis désolé, Martha. Non, t'es pas désolé. Allez, pars, tu finiras mal. Suivant. Alors, le salaire est de 4 francs jour, tu commences à 6h, tu finis à 17. T'as droit à 1 heure de pause. Pour moindre retard, t'as une retenue sur ta paye. Ça t'a tenu? Tu signes là. Suivant. Le salaire est de 4 francs jour, tu commences à 6h, tu finis à 17, t'as droit à 1 heure de pause. Pour moindre retard, t'as une retenue sur ta paye. Ça te va? Ça me va. T'as ramené tes habits de travail? C'est ça, mes habits de travail. Tu signes là, alors. Si tu sais pas écrire, tu fais une croix. Et arrive sobre. Pas en top. Avec un caillou. Avec un gros caillou. Il y a 2 nuits, j'ai rencontré une fille au bal, près de Bagnolet. Ça drague, ça marche. On rentre chez elle, il devait être quoi, 2 heures. Alors on boit encore, on couche ensemble, c'était bien. Au petit matin, je me réveille en sueur. J'ouvre les yeux. Là, je vois les rideaux en flammes. Et même le matelas du lit est en train de brûler. Là, le matelas, on dormait. Hein. Je réveille la fille, elle ouvre pas les yeux. Je la secoue, elle ouvre toujours pas les yeux, rien. Et moi, je sais plus quoi faire, tu vois, les flammes montent vachement, elle a le cul qui fume. Alors, je la regarde encore une fois et je me dis, bah, si on s'en sort, je la quitterai plus jamais. On sera liés à la vie, à la mort. Finalement, madame, elle se réveille, puis on est sorti à poil dans le couloir. Tu l'as vu, cette fille? Non. Mais c'était quand même un beau début d'histoire d'amour. Bah oui, il faut que ça brûle entre un mec et une fille, c'est tout. Faut toujours tomber amoureux, c'est le seul truc qui vaut la peine d'être vécu. T'as déjà été amoureux, toi? Je
crois pas, non. Tu le saurais, si t'avais été avant là. Et une est douce, feu? De ma bouteille de rhum, ou de ma queue peut-être. C'est un vrai dragon, elle crache des flammes quand elle s'excite. Pourquoi, t'aimes le feu, toi? Il y a 2-3 choses à quoi je peux très bien le feu, oui. T'en veux? Je pourrais mourir pour ça. C'est le premier type que je rencontre à mourir pour du saucisson. Ah, moi j'en connais plein. Tiens. Ah. C'est bon. Ouais, viens, je vais te présenter. Eugène, c'est Jean le nouveau dont je te parlais. C'est un bon gars, lui aussi veut faire la peau au contremaître. Tout le monde veut lui faire la peau. C'est la rançon des patrons, ça. Ah ouais? Non. Toi, tu bois pas? Pas au travail. Mais je te laisse savoir à quoi elle ressemble, cette putain de coutrie sans être bourrée, hein. Santé quand même, hein. Et regarde l'autre con. Vas-y, cours, hein. Va pas te mouiller, pauvre con. Messieurs, reprise dans 15 minutes. 15 minutes, mais c'est beaucoup trop, monseigneur. Élisée, tu veux? Élisée. Il vient plus au Réunion. Merci. Il vient plus au Réunion, hein. C'est du pays demain. C'est vrai. T'en veux? Ah, je veux bien, ouais. Le 12 septembre 1899. Depuis une semaine à la clouterie, j'observe Élisée Maillère, qui travaille dans la même allée que moi. 2 autres garçons, Eugène et Biscuit, sont toujours avec lui. Biscuit, dont j'ignore le vrai nom, est très bonhomme et un peu vulgaire. Je pense qu'il me permettra d'établir le contact avec Maillère, qui est plus méfiant. Il écoute chanter leurs haleines craintives qui fleurent de longs miels, végétaux et rosés, et qu'interrompt parfois un sifflement, salive reprise sur la lèvre ou désir de baiser. Il entend leurs cils noirs battant sous les silences parfumés, et leurs doigts électriques et doux font crépiter, parmi ces grises indolences, sous leurs ongles royaux, la mort des petits poux. Voilà que monte en lui le vin de la paresse, soupir d'harmonica qui pourrait délirer. L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer. Cette nuit, j'ai rédigé une lettre au procureur. J'espère que ça va vous plaire. Je peux vous la lire alors? Bah oui. Cher procureur Lacambre, je lis dans le journal de ce matin que vous êtes disposé à, je cite, offrir 1000 francs pour tirer un coup de fusil sur un anarchiste. Je vous demande de retirer cette affirmation qui est indigne. Je ne dirais pas d'un député, mais d'un être humain. Je pense que ce serait tout à l'avantage de la société si au lieu de faire des lois, vous faisiez des chapeaux, des manteaux, ou même des souliers, ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être utile à quelqu'un. J'ai l'espoir d'une organisation sociale dans laquelle personne ne contrôle personne et où chacun se contrôle soi-même. Toutefois, si vous voulez faire feu sur un anarchiste, cela ne vous coûtera pas 1000 francs. Il vous suffira de payer votre déplacement jusque chez moi pour pouvoir me tirer dessus, sans rien avoir à débourser. Je n'offrirai aucune résistance. Je me tiendrai debout, devant vous, à la distance que vous déciderez, et en présence de témoins, vous pourrez tirer. Si toutefois le paiement des 1000 francs est une condition non négociable de votre proposition, alors après vous avoir permis de tirer, je voudrais donner ce montant à des œuvres qui militent en faveur de l'avènement d'une société libre et dans laquelle il n'y aurait ni assassin, ni mendiant, ni président, ni député. Installe-toi. Je sais pas si ça va lui plaire. Ça va peut-être lui faire quelques frissons. Ouais, tu connais Eugène, Élisée, son cousin. Élisée. Et voici Marie-Louise Artiste. Et Judith oratrice. Et lui, c'est qui? Jean, je travaille avec eux, là, à la clouterie. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Mais un peu petit et beau. Moi, je les aime grands et moches. Pourquoi t'as pas encore succombé à mes charmes? T'es pas grand, t'es gros, toi. T'es gros. Et c'est gens qui dansent ou gens qui pleurent? C'est Jean Albertini, Et tu viens d'où, Jean Albertini? Villeurbanne. Je travaillais dans une imprimerie avant. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, alors? C'est pas mal, une imprimerie. Changer d'air. Viens changer d'air. À Paris. Ouais, mais y a pas d'air ici. Je vous offre à boire. Une fois qu'il est joué, tu la réutilises jamais, d'accord? De toute façon, je vais en recevoir d'autres la semaine prochaine. Tu me sauves la vie, je t'en ferai ça. T'as une cigarette pour moi?
C'est beau ton discours tout à l'heure. Merci. Drôle aussi. Ça t'étonne qu'une fille soit drôle? Non. Comment tu t'appelles déjà? J'ai mal entendu tout à l'heure, je sais que c'est un prénom biblique. C'est vaste. Une femme héroïque? Comme beaucoup. Elle coupe des têtes. Une tête. Seulement une tête. Salomé? T'as vraiment pas une bonne ouïe. Ou je me lave pas assez les oreilles. Vous faites connaissance? Ça y est, je m'ennuie. Je rentre, tu fais quoi? Je viens avec toi. Non, salut. Salut Judith. Tournez-vous. Allez-y, tournez-vous. Parfait, un vrai petit anarchiste. Tenez, voilà mon rapport. Mais j'ai d'autres choses. Ça, c'est une semaine de réunion. Ils en font partout. Dans des cafés, des appartements, même sous les ponts. Ils dorment de temps en temps. Pas souvent. À quoi ressemble leur public? Ouais, tout. Les ouvriers, sans emploi, artisans. Les artistes aussi. Des jeunes gens en majorité. J'ai enfin rencontré tout le groupe de Maillère. Ils sont 5 au total. Il y a les 2 types de l'usine, Eugène Biscuit et 2 filles. Elles sont belles? Vous avez quand même bien une idée si une fille est belle ou non? C'est pas mon genre. Trop déluré. Déluré. Enfin, obscène si vous préférez. Vous êtes vierge? Pardon? Répondez-moi, vous êtes vierge? Bah non. En tout cas, vous n'avez jamais fait l'amour avec une femme que vous aimez vraiment. Méfiez-vous, hein, ce sont des sentimentaux. Si vous voulez leur plaire, il faut leur ressembler, sinon ils verront que vous trichez. Je ferai ce que je peux. Je fais ce que je peux. C'est une phrase incapable, ça. Comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Si vous voulez que ça avance vraiment, il y a une réunion demain soir. Envoyez-moi quelques hommes foutre le bordel et je me débrouillerai avec. C'est pour vous. La seule façon de se faire entendre, c'est de se réunir en syndicat, autonome, organisé. Ce que je vous propose, c'est d'unir nos forces pour imposer des salaires plus élevés, des salaires décents, mais on n'obtiendra jamais ce que les plus extrémistes demandent. Jamais. Ils nous discréditent. Ils nous font passer pour des ignorants. Ce qu'il faut, c'est se réunir par corporation, par métier, typographe, ferrailleur, peintre, et que chacun élise ses représentants. C'est ça qu'il faut faire. Tu prends la négociation, mais dans 1 an, tu nous auras tous oubliés. Dans 2 ans, tu seras au Parlement. Dans 3 ans, tu toucheras des enveloppes pleines d'argent. Et dans 4 ans, tu voteras des lois contre nous. Moi, je dis 3 choses simples. Ne jamais négocier, ne jamais voter et prendre les armes quand il le faudra. Mais tu veux tout te faire tuer, c'est ça? Vous comprenez pas que vous êtes plus fort qu'eux, simplement parce que vous avez faim. Ce qu'il nous faut, c'est des bons représentants au Parlement. C'est ce qu'ils font, les socialistes. Ah bon, tu trouves que les socialistes te représentent bien? Bah ouais. Ils passent leur temps à discuter de plans d'action qui n'aboutiront jamais, mais vous le savez très bien. Quand vous votez pour eux, ou pour qui que ce soit d'ailleurs, vous votez pour ceux qui créent les lois qui protègent les riches et tuent les pauvres. Tu proposes quoi, d'ailleurs? Mais tu sais très bien ce que je propose, Victor, tu sais très bien. Arrêter les compromissions, prendre l'argent où il y en a, et se préparer au combat de rue. Ouais. C'est n'importe quoi. Il faut se préparer au combat, on doit se préparer au combat. Ils vont nous attaquer. Il faudra se défendre. On s'est laissé endormir par leur idée de progrès. Mais quel progrès, les amis, quel progrès nous apporte le bonheur dont ils parlent tant. Le bonheur, c'est quoi? C'est de lire, c'est de s'embrasser, c'est de penser. C'est de vivre, le bonheur, d'être libre. C'est pas de se syndiquer. Tu fais chier, Maillard. Ah. Tu fais chier, tu rêves. Bah oui, je rêve. Tu rêves. Tu ferais bien rêver aussi un peu, hein, sinon rien changera jamais. Un jour, le vieux monde crèvera, et ça sera pas la force des rêveurs, des fous. Ça va aller? Fortune en rire contre le tabac. Je commence à comprendre pourquoi. C'est ça?
Un anarchiste. Frère d'Émile. T'as un clope? Faut être courageux pour faire ce que t'as fait. Un flic? Au suicidaire? Ah, t'es suicidaire comme type? Je crois bien, oui. Tu vas faire quoi maintenant? À part te suicider? J'en sais rien. Ah, tu peux dire adieu à la cloterie. De toute façon, il nous arrive un jour ou l'autre. C'est moi. T'étais où? Je me suis fait faire la gueule par les flics. C'est Jean qui m'a sauvé. Belle soirée. Entre. Tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait tabasser. Grâce à cet homme, je suis là. Je compte bien lui servir à boire. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Boire un verre. Resserre-toi un peu alors, t'auras l'esprit bien clair comme ça. Qu'est-ce qui se passe, ces jeunes? Si on leur faisait vraiment peur, ils viendraient pas nous taper dessus. Mais réveillons-nous. Ils nous prennent pas au sérieux avec nos cours de français pour 5 édentés. Parle pas comme ça. Mais c'est très bien l'éducation, c'est très bien les édentés, ça, on sait pas ce que ça change. Mais... Donc c'est ça que tu penses, que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Il y en a qui sont prêts au combat. Regarde la bande noire. La bande noire, c'était il y a 15 ans, ils sont tous morts. Attends, excuse-moi, pourquoi il parle, lui? Hein, qu'est-ce qu'il faut ici, d'ailleurs? Je veux faire l'hospitalité. C'est pas dans nos principes, l'hospitalité, ça va pas assez vite pour toi. T'as raison. Organisons des petites fêtes, buvons des coups, fumons, on sait faire que ça, avant. T'as raison. Toi aussi, Biscuit, tu penses comme Eugène? Ils comprennent que la violence. Et vous parlez trop. Ça vous épuise, on perd du temps. Les types, ce soir, tu les enfumes avec tes belles paroles, mais dis-nous vraiment maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein, t'arrêtes pas de dire qu'il faut prendre les armes, mais quand? Quand? T'as un plan, t'as une stratégie, ou c'est juste au gré du vent? Quoi, dès qu'il faut faire quelque chose, t'es mort de peur, c'est ça? Eh ben, Jacques, lui, il avait pas peur. Tais-toi, Eugène. Tu la fermes, t'as compris? Viens. Viens trinquer avec moi. Viens. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu le sentiment de véritablement entrer dans le monde. Le bruit, la foule, les filles, je connaissais rien. Je savais même pas qu'on pouvait construire autant d'immeubles. Il n'y avait rien près de chez moi. Cette ville, c'est notre pays. T'es parisien? Je suis né en Espagne. Mes parents étaient communards, ils sont partis là-bas pour faire les Versailles. On est revenu à Paris en 80, mais la vie était plus la même. Ils ont jamais pu s'en remettre. Ils sont encore là? Non. Et toi? Ma mère a attrapé une méningite quand j'avais 8 ans. Elle est partie en un mois. Mon père... je suis de vagues souvenirs. Mes vrais parents, c'était les Molsers. Je peux dire qu'elles sentaient pas aussi bon. Quand les ouvriers cesseront d'être endormis par la fatigue ou la faim, tu verras des flammes qui montent dans le ciel. Tu verras des flammes partout. Ce n'est que par l'audace, ennemi de toute règle, que l'État peut être vaincu. Bakounine. Tu connais tes classiques? Ça va? Pas vraiment. Ça fait ça seulement les premières fois avec l'alcool trafiqué. Après, on s'y fait, tu verras. Mais c'est pas la première fois. Ah, faut croire que tu manques d'exercice, alors. Faut croire, oui. Vous vivez tous ici? Oui. Vous devez avoir peur de tacher les murs avec vos mains sales. On se les lave dorénavant. C'est tellement beau ici. Ça fait presque mal aux yeux. Moi aussi, ça m'a fait ça au début. Après, on s'habitue. C'est drôle comment on s'habitue à tout. Surtout aux belles choses. J'espère qu'on se reverra. J'en suis sûre.
Regardez comme c'est beau. Ces fenêtres, ces toits gris. La mélancolie qui se dégage de tout ça. Vous trouvez pas que c'est triste? Je vous montrerai là où j'ai grandi, vous verrez ce qui est vraiment triste. Vous n'êtes pas la main morte avec le jeune flic? Allez, qu'on y croit. Et alors, on y a cru? Ouais. Je suis rentré chez eux. Où ça? Chez Marie-Louise Chevandier. Un appartement très grand, très beau. Mais tout est marqué dans le rapport. Qu'est-ce qu'elle fait, cette Marie-Louise? Elle est mariée? Non. Elle est artiste. Artiste? Artiste de quoi? Je sais pas très bien. Elle est putain, oui. Vous avez mon argent? Perdez pas le Nord. Je travaille pas pour rien. Vous travaillez pour la République? Maintenant que vous les tenez, ne les lâchez plus. Hein. Je veux tout savoir. Leurs amis, leurs ennemis, avec qui ils bouffent, avec qui ils baisent. Tout. Roberto Albertini, né le 23 mars 1853, à Villeurbanne. Grand, voûté, marchant difficilement à cause de douleurs dans le dos. Ancien communard. A abandonné sa femme et son fils en 1880 pour s'installer à Paris et y fabriquer de la fausse monnaie. Dernier domicile connu chez Madeleine Lesage, au 13 rue Popincourt. Décédé à Paris le 15 avril 1897. C'est ici. Ça, c'est la tombe d'un Versailles qui a tiré sur la foule pendant la Commune. Il vient de mourir, sa bonne dit qu'il est enterré avec ses bijoux. Tu vas aller vérifier? Tiens. On se retrouve là? Non mais attends. Hein? S'il est mort, je peux pas. Si tu peux pas, qu'est-ce que tu fais avec nous, alors? Ça va, allez. Profite. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi. Quel enfoiré. Regarde. Fais voir.
c'est la chambre de Biscuit. Il s'est endormi là le premier soir, il a jamais voulu déménager. Ici, c'est chez Judith et Élisée. Elle travaille tout le temps. Elle travaille ou elle dort. Là, c'est ma chambre. Vous vous fréquentez depuis longtemps? Assez, oui. C'est Jacques, le frère de Judith, qui nous a présentés. Il nous emmenait toujours dans un café plein de gens étranges. Là, c'est chez Eugène. Tu devais leur paraître étrange aussi. Pourquoi tu trouves que j'ai l'air étrange? Je sais pas. Une fille comme toi avec eux ici. On partage la même haine, crois-moi. Tout ça, c'est à toi. C'est à mes parents. Ils sont partis faire des affaires en Indochine. Ils m'ont confié à une vieille tante avec qui je dîne tous les mercredis. On peut pas dire qu'on ait beaucoup de goût l'une pour l'autre, mais bon, je fais bonne figure dans ces dîners et elle me laisse tranquille. Tu peux dormir ici si tu veux. Ça ira? Ça ira. Le matelas, il est vieux, mais il est tendre. Et t'es artiste, c'est ça? Oui, j'écris. Enfin, j'aimerais écrire. T'as du linge dans la commode. C'est pour ton journal intime? Est-ce que tu peux me donner ton nom? Biscuit. Non, mais ton vrai nom. Ah, c'est ça mon vrai nom. Bah allez, passe à l'autre question. Tu viens d'où? Ah, ça dépend. Tu vas écrire un drame ou une romance? Non, mais allez, Biscuit, s'il te plaît, réponds. Paris-Léal. T'es le seul vrai Parisien. Bah oui, les autres c'est des provinciaux. Ah, à part toi, évidemment. Et tes parents, ils faisaient quoi? Boucher. T'as pas voulu prendre la suite? Si, j'y ai pensé, j'ai même travaillé pour eux. Mais bon, le devoir m'a appelé, j'ai dû partir. C'est quoi ce que t'appelles le devoir? Ce qu'on fait maintenant ensemble. Vivre, pas survivre. Pas se laisser écraser par les pessimistes. Se battre, quoi. Tu te vis comme un combattant. Si on le fait pas, nous qui le fera. Le jour où Émile Henry a été guillotiné, il n'y avait personne pour le voir. Peut-être une dizaine de types, et sa mère. Il a essayé de crier « Vive l'anarchie », mais aucun son est sorti de sa bouche. À l'autopsie, le médecin s'est rendu compte que le pauvre type était mort avant que le couperet tombe. Il était mort de peur. Après, le commissaire est allé voir le corps et il a demandé à ce qu'on lui coupe des morceaux de peau. Alors le médecin en a coupé des morceaux grands comme un doigt. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, ce commissaire? Il les a vendus à des collectionneurs et il en a gardé un sur son bureau, comme trophée, pour inspirer la crainte et le respect. Voilà comment ils finissent les anarchistes dans ce pays. En relique. En trophée de chasse. À Émile. Émile. Soleil. Nuage. Rue. Rat. Chibre. Gros. Abeille. Pique. Bakounine. Barbu. Jésus. Ravachol. Judith. Belle. Dynamite. Bombe. Ciel. Pas pour tout de suite. Voleur. Papillon. T'as un clope? Pas sur moi. À Élysée. Livre. Étudier. Amitié. Toujours. Jean? Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que je te trouvais belle, je le pense vraiment. C'est vrai que pour une anarchiste, c'est pas mal. Il paraît que Louise Michel a de la moustache. Et qu'Emma Goldman est une grosse dinde. Mais tu peux pas m'embrasser. Pourquoi? Je suis pas libre. Pas libre. C'est pas une phrase d'anarchiste, ça, je suis pas libre. Alors dis-moi, Jean, c'est quoi une phrase d'anarchiste? Embrasse-moi vite, tout de suite. Quelque chose comme ça. Embrasse-moi vite, tout de suite. Quelque chose comme ça.
La caisse sonnait toujours creux et rien ne me faisait prévoir qu'il y ait mèche de dénicher les billets de 1000 nécessaires. Bonjour. Ce fut un sacré... Du café. Tiens. Merci. J'aurais bien un peu aussi. Merci. C'est mon piège à femme. Et ça marche? Disons que quand il a plus rien à dire, ça fait de la lecture. Ah, d'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te regarde. Je vois bien que tu me regardes. Ah, je me demande pourquoi ta tête ne me revient pas. Je sais pas. Il y a que toi qui peux savoir. T'as beau être gentil, bien élevé et tout, je sais pas, j'y arrive pas. Je t'aime pas. Laisse tomber, c'est un jaloux. Il supporte pas qu'Élise était à la bonne. J'aime bien, moi. Tu veux qu'on parle de quoi, alors? Deux choses intimes. Tu veux savoir si je suis amoureux de toi? Non, mais t'aimes personne, de toute façon. C'est ma façon d'être libre. T'es venu quand à Paris? Quand j'ai compris que je ferais jamais rien à Rouen, je voulais faire quelque chose de ma vie. Moi, c'est tout le contraire. J'ai jamais rien voulu faire de ma vie. Bon, à Paris, raconte. J'ai rejoint Élysée qui commençait à fréquenter les anarchistes, mais je l'ai trouvé trop bavard. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était les partisans de la reprise individuelle. Les voleurs? Il y a 3 moyens de vivre. Travailler, mendier, voler. Le premier me répugne pas, mais j'ai pas envie d'enrichir les types qui vont m'écraser après. Mendier. Mendier, ça je peux pas, j'ai beaucoup trop d'amour pour l'humanité. Alors il reste quoi? Le vol. Mais t'as jamais de scrupules? Je récupère ce que les propriétaires nous prennent. Et quand tu me voles un baiser? Encore moins. Quand je te vole un baiser, sale bourgeoise. Jean, réveille-toi, j'ai besoin de toi. Et Élysée qui fait une crise. Élysée qui fait une crise, viens. Dépêche-toi. Allez, Élysée. Si tu peux, tu peux. Je vais chercher l'eau. La dernière fois, j'ai fait une crise comme ça, mais Judith t'étais pas là. Je sais pas où t'étais. T'as peut-être commencé à moins m'aimer. Ça m'est déjà arrivé d'être agité, évidemment, mais d'habitude, quand ça m'arrivait, Judith t'étais là. Pour me calmer, parce que cette fille trouve les mots justes pour te calmer. Mais elle était pas là. Alors j'ai eu peur. Je me suis dit que j'allais prendre une dose de laudanum, puis j'en ai pris 3. Ensuite, une demi-heure après, j'ai commencé à hurler. Marie-Louise est arrivée, je lui ai donné une gifle, il paraît. Et un médecin qu'on connaît est venu, et il a dit que c'était l'ENEA. L'ENEA. Évidemment que c'était l'ENEA. Et c'est pourquoi mes nerfs étaient atteints. C'est pas pour une raison mentale à la con, c'était pour une raison politique. C'est comme si les humiliations qu'on subit, que les ouvriers subissent, comme si toute cette rage qu'on a accumulée, que mon père a accumulée, c'est comme si tout ça avait déréglé mon système nerveux. Les gens disent que les anarchistes sont des fous, ben c'est vrai. Seulement ce qui s'en passe, c'est que cette folie est engendrée par le système. Les mathématiques, tu comprends? Non. Ça va. Laisse-nous maintenant.
Je me suicide. Lorsque je consens à demeurer dans un local où le soleil ne pénètre jamais. Je me suicide lorsque je fais des heures d'un travail que je sais inutile. Je me suicide lorsque je contente pas mon estomac par la quantité et la qualité d'aliments qui lui sont nécessaires. Je me suicide chaque fois que je consens à obéir à des hommes et à des lois qui m'oppriment. Une seconde. J'arrive. Oui. Le 9 octobre 1899. Les anarchistes me considèrent désormais comme l'un des leurs, en particulier Élisée Maillard, dont le radicalisme et la mélancolie profonde semblent altérer le jugement à mon égard. Ni lui ni les autres n'ont encore évoqué de contact avec des camarades étrangers. Leur inaction commence à me faire douter de la nécessité de ma mission. Jean? Viens, s'il te plaît. Oui, Tu sors. je cherchais du travail. On a mieux à faire que chercher du travail. Quoi? Tu verras. Ça va pas? C'est sérieux? Il dit que les vaches l'ont repéré. Il boit depuis ce matin, je sais plus quoi faire. Bon, venez, ils sont dans le salon. Eugène est déjà là. Le procureur à la Cambre, il me lâche pas. Il veut m'arrêter. Il m'a envoyé sur l'île au diable. Et elle veut que je parte. Oui, je veux que tu partes. À Bruxelles? Qu'est-ce que j'irai foutre à Bruxelles? C'est trop mélancolique, Bruxelles. Paris va me manquer au bout de 2 jours, je vais devenir fou. Et t'écriras. Je fais que ça, écrire. Écrire, ça protège pas de la folie, crois-moi. Ni de la police, d'ailleurs. Bon, t'avais quelque chose pour moi? Ouais, j'ai d'autres bijoux à revendre. Je voulais prendre des nouvelles des Autrichiens. Peut-être qu'ils arrivent. Et lui, c'est qui? Un nouveau camarade. Jean, Albert. Il vient d'où, le nouveau camarade? Il vient de Villeurbanne. Et il connaît qui, là-bas? Ma grand-tante et certains amis de ta vieille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te connais pas, j'ai jamais vu ta gueule. Je t'ai jamais vu nulle part. C'est qui? Écoute, Jean m'a sorti d'une situation délicate. Je m'en fous, virez-moi ce type, c'est pas un anarchiste. Arrête, Albert. Tu t'es vu avec tes sables de bourgeois et tes petites bagues? Parce que toi, t'as sorti la panoplie, c'est ça? T'as mis la gapette et puis la petite écharpe effilée, tu t'es pris pour un anarchiste? Il y a des mouches partout, il y a des mouches. Qui tu traites de mouche? Laisse filer, Jean, laisse filer. Bon, Albert-Marie a raison, il faut que tu quittes la ville. Il pourra pas partir comme ça, ils ont son signalement. File-moi tes sapes. Ta veste, ta chemise. File-moi tout. Non, je donne pas mes habits. Non, je te donne rien. Jean, donne-lui tes habits. Le type me crache dessus et je dois obéir. La mouche, elle te donnera rien. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Jean, Jean, tu viens me faire quoi, là? Tu me fais passer pour qui? Je pouvais pas lui donner mes habits. Quoi? Je pouvais pas lui donner ma veste. Pourquoi? Parce que... Parce que... Parce que c'est la veste de mon père. C'est la seule chose qui me reste de lui. Je vais la donner à un type qui me parle comme un chien. C'est la veste de ton père, ça? Oui. T'es
Pas un mouchoir, j'ai envie de pleurer là. C'est ça que je pouvais pas le dire avant. Hein. Je vais lui raconter ma vie aussi. Plus jamais tu fais ça. Et moi je fais quoi maintenant avec ces habits de charlatan là? Tu l'aimes? Lui, il t'aime. Il est plus dans l'amour, Élisée. Depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, il est plus dans l'amour? Mon frère, il l'a aimé. Moi, je suis juste son ombre. Il est mort comment, ton frère? Dynamite. On l'a retrouvé coupé en deux. Les dynamites, ça pardonne pas maladroit. Il voulait faire un attentat? Non. C'était juste pour impressionner des types. Les nihilistes qu'Élisée et mon frère ont rencontrés à Bruxelles. Les Autrichiens. C'est eux qui disaient attends? Je sais pas. Mais si, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là, Jean? Quoi? Ici, avec nous. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Je cherche rien. Je veux juste être avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai plus de famille. Que vous m'avez accepté. Voilà pourquoi. C'est tout. Les deux Laboulay vont en cure. Ils partent le 6. Ils rentreront pas avant le mois d'avril. Les Bourneuil, eux, ils vont se reposer un petit peu dans leur joli petit domaine du côté d'Orsay. Madame part mardi. Vous partez ensemble? Ma tante dit que le mari la rejoint en fin de semaine. Mais il faut pas y aller le samedi, note ça Judith. Le dimanche, c'est plus sûr. Ils sont très croyants, ils manquent jamais la messe. Moi non plus. Élisée, tu touches à ça, je t'égorge. Monsieur Delazure, il dîne chez ma tante le mardi soir. Il arrive à 17h, il repart à 22h30. Lui, c'est une ordure. Il tripote les bonnes. Je suis sûre qu'il les viole même parfois. Il a une belle collection de montres. Je pense qu'il y tient plus qu'à ses enfants. Alors sa jolie collection, on la prend, on la vole et après on casse tout. On va le faire pleurer, ce gros porc. Dépêche, biscuit. Le 17 octobre 1899, les anarchistes ont entrepris une campagne de cambriolage dans des villas cossues. Albert Vuillard, qui n'a jamais quitté Paris, leur sert toujours de receleur. Vous le trouverez chez sa maîtresse au 13 rue Sévraud, dans le 14e arrondissement. L'argent volé est partagé en deux. Une moitié est distribuée à des militants, l'autre est gardée comme butin. Quant à Eugène Lévesque, il a quitté l'appartement. Parti peut-être à la rencontre des Autrichiens dont Élisée Maillard semble attendre l'arrivée. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Dans la grande ville de Paris, dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. Il y a des miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues, vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Bon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? En fait, le jour de ta naissance. Ma naissance? C'est une fête qui vient d'Angleterre. Allez, souffle. T'as peur de quoi? J'ai jamais fait ça, moi. Ça va exploser?
Attends, fais un vœu. On a un cadeau pour toi. C'est un vrai cadeau ou c'est volé? C'est le biscuit qu'il a acheté ce matin. Tu veux me prendre pour des voleurs? Absolument. Merci. Tu te plais? Beaucoup. Allez, maintenant, discours. À mes amis, les plus beaux, les plus audacieux et les plus dangereux. Biscuit, tu t'occupes du gâteau? Mais regarde, t'as déjà mangé toutes les framboises. C'est pas moi. Biscuit, un gâteau, ça se partage. Hein. Ça se mange. Ouais, ça se partage. Regardez-vous. Maintenant, Biscuit regarde en bas, les gens regardent en haut. Et le contraire. Maintenant, souris. Je te regarde ou... Oui, regarde devant. Ou regarde devant plutôt. Comme ça. Encore une. Pensez que vous écrivez l'histoire. Allez, sérieusement. Bougez plus. Bougez plus. Où ça? Oh. Toi, qu'est-ce que t'as me regardé comme ça? Lisez. Je vais tirer. Hein. Je vais tirer! Lâchez ça, monsieur. Tiens. Vas-y, tiens. Relève-toi. Relève-toi! Moi, je vais te mettre une balle dans la tête. Comme ça, ta bourgeoise pourra dire que ce sont les anarchistes qui t'ont tué. Ah, elle dira ça à la police. Ce sont les anarchistes qui l'ont tué, mon petit mari. Arrête, Élisée. Arrête ça! À genoux. On y va. Tu bouges pas. Judith. C'est une histoire qu'un philosophe raconte. Dans un théâtre de Copenhague, un jour le feu prend dans les coulisses. Quelqu'un vient sur scène avertir le public et on pense que c'est un comédien, on pense que ça fait partie du spectacle et on l'applaudit. Il répète non, ça brûle, je vous assure, il y a le feu, vraiment. Et les spectateurs rient encore plus. Et ils applaudissent. Et ce que dit le philosophe, c'est que le monde périra comme ça, dans l'allégresse générale des gens persuadés qu'il s'agit d'une plaisanterie.
acheté une grande maison et un terrain pour presque rien. Et ils veulent fonder une école. Alors comme moi je parle anglais, ils me proposent de venir les aider. You speak English? Yes, and quite well. Tu t'es décidé? Tu vas le faire? Souvent je me dis qu'elle vit la vie que j'aurais rêvé d'avoir. Mais je sais pas. C'est loin là-bas. T'as peur de quoi? De prendre une flèche en plein cœur. Je vous présente Clotilde. On s'est rencontrés la semaine dernière. Elle m'a trouvé belle. Je l'ai trouvé moche. Oui, mais tu m'as trouvé drôle. On s'est embrassés et je l'aime. Ouais, ça allait pas la pauvre. Bah oui, je t'aime. Bah, moi, je tiens à vous dire que pour elle, moi, je renonce à mon passé de Don Juan ou de Quasimodo. Allez, à Clotilde. Elle est plus jolie que celle de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu dis qui je suis, je te tue. Si tu dis la moindre chose sur moi, je saurai que c'est toi. Et alors je te ferai mettre au trou pendant des années, avec toute ta famille. Je comprends. Souris-moi, pour me dire que t'as compris. Souris. Maintenant, tu vas voir tes habitudes et tu te sens pas bien que tu rentres chez toi. Tu reviens plus jamais ici. Tu m'aimes? Bien sûr que tu m'aimes. Sinon moi je t'aimerais pas. Bonjour madame, je m'appelle Jean, je suis le fils de Roberto. Roberto Albertini. Comment vous avez mon adresse? C'était dans le dossier de mon père, Quel dossier? celui de la préfecture de police. Vous êtes flic? Oui. C'est Alexandre, mon fils. Dis bonjour, Alexandre. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais rien sur lui, et comme vous êtes sa dernière femme... J'étais pas sa femme. Disons une amie proche. Il vous en parlait de moi? Quelquefois. C'est tout. Mais c'est tout. Il trafiquait vraiment de la fausse monnaie? C'est les flics qui disent ça. Oui. Non. Votre père, c'était peut-être un révolté, mais c'était pas un criminel. Un anarchiste? Non. Votre père, il avait de belles idées, mais c'était que des mots. Et vous avez rien sur lui? Des portraits, Il avait des rien, dessins? votre père. Vous savez où est-ce qu'il est enterré? Au cimetière de Bagneux, sous un beau chêne. Qu'est-ce qui a payé sa sépulture? Moi? Je vais vous rembourser. Je veux pas votre argent. Mais si. Non, je veux pas. Non, je vous dis, je le prendrai pas. Qu'est-ce que je peux faire alors? J'aimerais faire quelque chose pour vous. Vous pouvez vous occuper du petit? Le temps que je trouve un travail? Moi, je peux plus m'occuper de lui. Puis vous avez l'air bien, vous présentez bien. Policier quand même.
Au moins, il aura une éducation. Bonne, je sais pas, mais une éducation, bon sang. Prenez-le quelques mois, mais maintenant, je viendrai le reprendre. Je vous jure, je viendrai le reprendre. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Je suis désolé, il faut que je m'en aille. Alors donnez-moi l'argent. L'argent que vous me proposez, donnez-le-moi vite. Bonjour Jean. Viens. Ah Jean, tiens, je te présente Hans, Adrien, messieurs, Jean Albertini. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Qu'est-ce qu'il dit? On peut compter sur lui? Pourquoi faire? Une banque überfallen. Attaquer un établissement financier. La moitié de vos députés, il y a des valeurs. On coupe d'abord la tête économique afin la politique. On va enfin réveiller Paris. Vous avez des armes? Ja, klar. Smith und Wesson, Browning, Browning, Browning. Alors, t'en es? Allez, on fonce et c'est tout. Bien sûr, j'en suis. Good, good. Les Autrichiens sont là. Eugène est revenu avec eux. Ils veulent attaquer une banque avec nous. Si vous les arrêtez maintenant, vous les en empêcherez. Alors j'organise un nouveau rendez-vous à l'appartement et vous les embarquez tous. On va pas faire comme vous dites. On va faire quoi alors? Vous allez faire le coup avec eux et on les arrêtera après. Vous êtes malade, vous. Ça va être un massacre. Je veux pas avoir de sang sur les mains. Et vous avez déjà du sang sur les mains. Suivez-moi. Venez, Vous m'emmenez où là? vous verrez. J'ai du mal à parler parce qu'on l'a un peu bousculé. Albert Vuillard, ça vous dit quelque chose? Vous voyez bien que vous avez du sang sur les mains. Vous êtes vraiment une ordure. J'arrête, moi, c'est terminé. Mais c'est beaucoup trop tard pour arrêter. Si vous arrêtez, vous serez plus anarchiste, plus rien du tout. Je vous ferai envoyer 100 000 au diable et vous crèverez là-bas. Au pire, je le relâcherai et c'est ses amis qui s'occuperont de vous. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Alors au travail. Jean, on y va? Pourquoi tu nous as rejoints? Je sais pas. Peut-être parce que j'avais besoin de donner un sens à ma vie. Et t'as jamais peur? De quoi? Bah, de ce qu'on fait. J'avais plus peur avant, quand je faisais rien, que maintenant. T'es pour l'action violente? Parfois, il faut savoir répondre aux armes par les larmes. Par les armes. Non, c'est beau. Mais ce serait plutôt répondre aux larmes par les armes, non? Jean, toi, t'es un gagnant. Et nous, là, on est en train de perdre. Alors, qu'est-ce que tu fais avec des perdants comme nous? Je fais rien. Je fais rien du tout. Et si vous perdez, je perds avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? On vient pour faire les grands salons. Quel grand salon? Je ne suis pas au courant. C'est la direction qui nous a demandé de venir. Et je vous répète que je ne suis pas au courant. Bah, si vous ne laissez pas rentrer, nous on repart, mais il faudra leur expliquer. Flore! Restez calme! On bouge pas!
anarchistes. On est juste venu pour prendre votre argent. Le coffre. Où est-ce qu'il est, le coffre? Dépêche. Hein? Allez. Remplis le sac. Allez, vite, vite, vite. Viens là, idiot. Voilà. Va t'asseoir. Ça. Ah, tiens, toi. C'est ce que je te crève. Allez, ça, vite, vite. Ça suffit. Merci. Merci pour l'accueil, merci pour la générosité. Une belle journée, messieurs dames. Vite. Je suis crevé. Putain, ils vont trouver le cul. Ça va aller. Vous me laissez là. Vous pouvez pas me ramener. Alors vous me laissez là. Je voudrais vous demander une chose. Je sais qu'on emmerde le clergé. Mais Clotilde, elle croit au mariage. Et moi, je crois à l'amour. Ouais. Je voudrais que vous me mariez avec elle. C'est ça que je voudrais. Quelqu'un sait comment on fait? Moi, je sais faire ça. Biscuit. Marcel. Je m'appelle Marcel Deloche. Marcel Deloche, veux-tu prendre Clotilde pour épouse et vivre avec elle selon la loi de Dieu, dans le saint état du mariage? Clotilde, donnez-moi des anneaux. Lapis vert. Clotilde, lapis vert. Veux-tu prendre pour époux Marcel Deloche et vivre avec lui selon la loi de Dieu dans le saint état du mariage? L'aimeras-tu? Le garderas-tu dans la santé comme dans la maladie? Lui resteras-tu fidèle jusque dans la mort? Il faut y aller maintenant. On va pas le laisser là. Il faut vraiment y aller, je suis désolé. Non. Le 10 décembre 1899. Les Autrichiens n'étant jamais réapparus avec l'argent, Élisée, Eugène et moi-même avons trouvé refuge dans une demeure appartenant à Marie-Louise Chevandier. Il y fait très froid. Nous ne mangeons qu'un repas par jour. Pour écrire, j'utilise de vieux journaux car je n'ai plus de papier. Je repense à une phrase de Victor Hugo sortie du plus profond de ma mémoire. Je ne suis pas venu pour la gloire, je suis venu pour le danger. Je ne suis pas venu pour la gloire, je suis venu pour le danger. Qu'est-ce que vous faites là? Petit cadeau pour le procureur à la Cambre. Jean, je t'en supplie, dis-leur quelque chose. Et vous pouvez pas faire ça. On peut plus parler avec eux, ils écoutent rien. On va pas poser une bombe parce qu'on est triste, putain. Pourquoi pas? Parce que c'est de l'orgueil, ça, c'est pas de la politique. Eugène. Tu savais? Réponds-moi. Oui, je savais. Bah, ça te va. Ça me va. Biscuit est mort, on n'a plus rien à perdre maintenant. Écoute, si on fait ça, on va tous mourir, crois-moi. J'ai pas peur de mourir. Ça va, bien sûr, t'as peur. T'as que 22 ans. Pourquoi tu voudrais mourir maintenant? J'ai commencé avec eux, je finirai avec eux, c'est aussi simple que ça, Jean. Avec moi, t'as rien commencé? Rien qui puisse me décider à fuir comme une lâche. On a des responsabilités, alors on les prend.
C'est différent maintenant. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de toi. Voilà pourquoi. Qui en est? Marie-Louise. Si vous faites ça, je veux plus jamais vous voir. Judith. Fais pas ça, je te supplie. Et toi, Jean? Je viens. Si ça tourne mal, je dis pas que ça va arriver, mais si jamais ça tourne mal pour moi, je veux que tu t'occupes de Judith. Avec toi, ça sera bien. Tu devrais pas me faire autant confiance. Si, bien sûr que si. C'est une décision que j'ai prise il y a longtemps de me faire confiance. Écoute, Élisée, on peut encore tout arrêter. On sort, on jette la valise à l'eau, et c'est terminé. On va le faire. Ça va être beau. Je t'assure que ça va être beau. Tu restes ici. Non, je viens. Non, fais comme prévu et viens avec nous. Non, elle surveille la rue. Vous me laissez pas ici. T'as raison, tu restes ici. Je t'ai dit que je vais... Tu restes ici. C'est bon? On est prêt à partir. Attends. Quoi? Tu vas le tuer. La bombe, ça sera la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, toi sur le côté, Eugène. Allez. Jean. Et si c'est pas lui? On s'en fout, tu tires même si c'est la gosse. À terre! Lâche ton arme! Lâche ton arme! Vive l'anarchie. Mettez-vous les menottes. Mettez-vous les menottes. C'est bien, Jean. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi! Regarde-moi, je vais te crâner! Je vais te crâner, regarde-moi bien, Jean! Regarde-moi bien, Jean! Regarde-moi, je vais te crâner, tu m'entends?
Votre mission a commencé le 3 septembre 1899, c'est exact? Vous avez commencé le 3 septembre C'est marqué sur votre papier, non? Vous êtes entré dans le groupe dit les anarchistes et vous avez participé à plusieurs actions illégales. Sur ordre de la République? C'est ce que nous essayons de déterminer. Vous dites dans vos rapports que l'argent des vols était destiné à la propagande anarchiste. N'avez-vous jamais gardé des fonds pour vous? Jamais. Pourtant, nous avons trouvé quelques centaines de francs dans votre chambre d'hôtel rue du Delta. Vous parlez de mes salaires? Mon élu, c'est lui qui me les donnait. Quels étaient vos rapports avec Élise et Mayer? Diriez-vous que vous étiez amis? Non. Elle a fait en sorte qu'il le croie. Et les femmes? Les femmes restaient très éloignées des actions. D'après certains informateurs, elles étaient là durant les vols. Pas à ma connaissance. La dénommée Judith Laurillard apparaît dans vos premiers rapports et disparaît par la suite. C'était pas un élément intéressant. Nous vous soupçonnons d'avoir menti à plusieurs reprises pour la protéger. Maintenant qu'elle a disparu, elle représente une menace pour la sécurité de l'État. Elle ne représente aucune menace. Êtes-vous anarchiste, monsieur Albertini? Répondez-moi. Êtes-vous anarchiste, Jean? Non. Non. Jean, ça fait 3 jours que je suis sur le bateau. Assise dans un coin en fond de cale, avec devant moi toute la misère du monde. Et je pense à toi. C'est sans aucune illusion que je foulerai le sol américain. Mon seul point de lumière dans toute cette obscurité, c'est qu'Élysée n'ait jamais su. Qu'il n'ait jamais voulu savoir. Parce qu'il t'aimait. Comme moi je t'aimais. Même si tu penses m'avoir sauvé, tu vas souffrir. Toute ta vie. Et je m'en réjouis. Sincèrement, je m'en réjouis. Vive la révolution sociale. Vive l'anarchie. De prendre une flèche en plein cœur. Je vous présente Clotilde. Bonsoir. On s'est rencontrés la semaine dernière. Elle m'a trouvé belle. Je t'ai trouvé moche. Oui, mais tu m'as trouvé drôle. On s'est embrassés et je l'aime. Ouais, ça allait pas la pauvre. Bah oui, je t'aime. Bah moi, je tiens à vous dire que pour elle, moi je renonce à mon passé de Don Juan ou de Quasimodo. Allez, à Clotilde. À Clotilde. Elle est plus jolie que celle de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu dis qui je suis, je te tue. Si tu dis la moindre chose sur moi, je saurais que c'est toi. Et alors je te ferai mettre au trou pendant des années. Ce n'est que par l'audace, ennemi de toute règle, que l'État peut être vaincu. Bakounine. Tu connais tes classiques? Ça va? Pas vraiment.
Ça fait ça seulement les premières fois avec l'alcool trafiqué. Après, on s'y fait, tu verras. Mais c'est pas la première fois. Ah, faut croire que tu manques d'exercice, alors. Faut croire, oui. Vous vivez tous ici? Oui. Vous devez avoir peur de tacher les murs avec vos massins. On se lave dorénavant. C'est tellement beau ici. Ça fait presque mal aux yeux. Moi aussi, ça m'a fait ça au début. Après, on s'habitue. C'est drôle comme on s'habitue à tout. Surtout aux belles choses. On m'a dit qu'elle vit la vie que j'aurais rêvé d'avoir. Mais je sais pas. C'est loin là-bas. T'as peur de quoi? De prendre une flèche en plein cœur. Je vous présente Clotilde. Bonsoir. On s'est rencontrés la semaine dernière. Elle m'a trouvé belle. Je l'ai trouvé moche. Oui, mais tu m'as trouvé drôle. On s'est embrassés et je l'aime. Ouais, ça allait pas la pauvre. Bah oui, je t'aime. Bah, moi, je tiens à vous dire que pour elle, pour elle, moi, je renonce à mon passé de bourgeois ou de Quasimodo. Allez, à Clotilde. Clotilde. Elle est plus jolie que celle de la semaine dernière. Jean-Albertini? Oui. Suivez-moi. Pourquoi vous n'êtes que gardien de la paix? Je comprends pas la question, monsieur. Vous écrivez bien, vous auriez pu passer le concours d'inspecteur. Je n'avais pas le temps pour les concours. Fallait que je mange. Où est-ce que vous avez appris à écrire comme ça? À l'orphelinat. Vous avez dû avoir un bon professeur. Le meilleur de tous, monsieur. Victor Hugo. Vous aimez les livres? Beaucoup, oui. Quelles sont vos opinions politiques? J'en ai pas, monsieur. Vous avez connu votre père? Non, pas vraiment. Vous saviez qu'il était communard? On a un dossier sur lui. Je savais pas, non. Et votre mère? Quoi, ma mère? Elle est toujours vivante? Non. Pas d'autre famille? Une amie, une fiancée? Non. Si vous disparaissez demain, qui s'en souciera? Ma logeuse. Je dois 2 mois de loyer. J'aimerais que vous travailliez pour moi. Quel travail? Intégrer un groupe d'anarchistes et me renseigner sur eux. J'y connais rien aux anarchistes, moi. Je le sais. Alors pourquoi moi? Disons que vous me plaisez bien et que vous avez la tête de l'emploi. Vous inspirez confiance. Je peux voir Martha? Mais elle peut pas, là, on va servir le déjeuner. Je serai pas long. Qu'est-ce que tu fais là? On avait dit qu'on se retrouvait ce soir. Justement,